Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. CAN 2025, le Sénégal élimine le Mali et se qualifie pour le dernier carré grâce à un but d'Iliman Ndiaye, opportuniste après une grossière erreur du gardien malien Djigui Diarra. Le Sénégal s'est imposé 1-0 face au Mali lors de ce premier quart de finale de la CAN 2025. Madiambal Diagne a annoncé ce vendredi la libération de son épouse Mabintou Diagne et son fils Mohamed, intervenu à la mi-temps du match Sénégal-Mali. Les deux proches du journaliste avaient été détenus pendant plusieurs mois. Dans une déclaration, Madiambal Diagne estime que cette libération met en évidence l'incongruité du maintien en détention de son ami Omar Mbaye, toujours incarcéré en raison d'un recours en cassation du parquet. Le Premier ministre du Sénégal et son homologue mauritanien ont rencontré la presse à l'issue de la visite de travail et d'amitié du Premier ministre mauritanien au Sénégal. Cette visite vise à renforcer les relations fraternelles et la coopération bilatérale. Les employés de l'ANAMO, l'Agence nationale de la maison de l'outil, élèvent la voix à la suite de licenciements jugés abusifs. Ces agents ont organisé un point de presse pour exposer leur situation. Et nous démarrons cette édition avec cette belle victoire du Sénégal qui élimine le Mali et se qualifie pour le dernier carré grâce à un but d'Iliman Ndiaye, opportuniste après une grossière erreur du gardien malien Djigui Diarra. Le Sénégal s'est imposé 1-0 face au Mali lors de ce premier quart de finale de la CAN 2025. Une victoire précieuse qui permet aux Lions de la Teranga de décrocher leur billet pour les demi-finales en grande difficulté. Les Aigles du Mali ont une nouvelle fois été pénalisés par leur indiscipline, disputant une large partie de la rencontre en infériorité numérique trop limitée dans le jeu. Ils n'ont jamais réellement réussi à inquiéter une solide équipe sénégalaise maîtrisant globalement les détails. La RTS et OneXBet ont organisé une journée de partenariat placée sous les signes du sport et du développement. Une rencontre au cours de laquelle la direction marketing et communication de OneXBet Sénégal a réaffirmé l'engagement de l'entreprise étant acteur de développement et à travers le sport. C'est un compte rendu signé Elisabeth Christine et Mafalfal. Écoutons. Cette journée de partenariat dédiée à OneXBet a été, selon la directrice marketing et communication de OneXBet Sénégal, Elisabeth Tine, une occasion de montrer que l'entreprise est un véritable acteur de développement à travers le sport. Nous sommes des acteurs du développement du Sénégal à travers le rehaussement du sport, passant au basketball, à la natation, au football. Donc aujourd'hui, cette journée de communion nous permet de venir en collaboration avec la RTS, supporter nos lions du Sénégal à travers cette CAN-là 2025. Elle a également énuméré les actions qui illustrent l'engagement de OneXBet en tant qu'acteur de développement. De l'élite au populaire, nous avons contribué au football populaire en sponsorisant les Nawetan, ainsi que les équipes comme Guédiawaye FC et Kaffrine FC. OneXBet Sénégal est également partenaire officiel des Lions, participant au rayonnement de la sélection nationale. Nous avons aussi implanté et sponsorisé des espaces de jeu et d'expression pour la jeunesse, favorisant ainsi leur développement sportif et social. La directrice marketing et communication de OneXBet Sénégal a par ailleurs appelé les Sénégalais à soutenir les projets portés par l'entreprise. Et vraiment, nous continuons d'œuvrer aujourd'hui pour le sport. Nous disons à tous les Sénégalais de venir soutenir nos projets. Nous sommes présents pratiquement sur l'étendue du territoire sénégalais à travers nos fan zones, offerts
par la direction générale de OneXBet Sénégal. Cette journée de partenariat entre la RTS et OneXBet a aussi été marquée par la présence des 12e Gaindé ainsi que la remise des lots aux gagnants. Madiambal Diagne a annoncé ce vendredi la libération de son épouse et de son fils. Mohamed intervenu à la mi-temps du match opposant le Sénégal au Mali. Les deux proches du journaliste ont quitté la prison après plusieurs mois de détention. Dans une déclaration rendue publique, Madiambal Diagne estime que cette libération met en lumière l'incongruité de la détention de son ami Oumar Bey, toujours incarcéré. Le Premier ministre mauritanien Mokhtar Ould Dieye s'est félicité du bon déroulement de sa visite au Sénégal. Il a salué la qualité de l'accueil et des échanges qui ont eu à avoir lieu avec le Premier ministre sénégalais. Il promet une collaboration stratégique et qui sera bénéfique pour les deux pays. Écoutons ses propos. Il est au micro de Ndeye Alifal et Mafalfal. Cette visite aujourd'hui, comme vous venez de le dire, Excellence, Monsieur le Premier ministre, traduit la volonté et les orientations de nos deux présidents, Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, visant à continuer à renforcer le partenariat stratégique entre nos deux pays. Un partenariat qui, comme vous le savez, fondé sur des liens historiques, géographiques, culturels, spirituels et humains, profonds et séculaires. Elle traduit par ailleurs notre volonté de consolider, de diversifier et d'élargir notre concertation et notre coopération pour l'intérêt de nos deux peuples. Une coopération, comme je viens de dire, basée sur la confiance et sur la solidité des rapports. Cette visite, et d'ailleurs les multiples visites à Nouakchott et à Dakar, effectuées par nos deux présidents, Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et votre visite, Excellence, il y a de cela un an à Nouakchott, et d'ailleurs c'était votre première visite à l'étranger, illustre bien cette volonté et envoie un message très fort de l'amitié et de la fraternité entre nos deux pays. Le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé l'opposition du gouvernement à toute restructuration de la dette sénégalaise. Selon lui, les solutions envisagées avec d'autres partenaires permettront d'envisager une gestion de la situation sans pour autant recourir à cette option. Écoutons ses propos, il est au micro de Ndeye Alifal. Le principal problème, c'est le financement. Nous considérons que les efforts que nous faisons à partir du plan de redressement, qui, rien que pour ce budget, nous permet de générer 960 milliards de plus additionnels au budget, et ça va aller crescendo à partir de 2027, pourrait nous permettre de combler une bonne partie de ce gap. Et nous nous sommes mis à envisager pas mal de solutions avec d'autres partenaires, qui nous donne à penser que nous pouvons y parvenir. Et c'est ça le rôle du Fonds monétaire international. C'est quand les États sont dans ces situations et qu'ils parviennent par eux-mêmes et par leurs efforts à tenir le coup, à faire des efforts substantiels pour continuer à tourner,
C'est là où on attend le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international n'est pas une banque ou un prêteur en premier ressort, en principe. C'est un dévoiement des missions du Fonds. Et le Fonds monétaire a une part de responsabilité sur la situation que nous vivons. Parce qu'il était là, il venait faire ses staff visites, ses revues. Il ne peut pas dire qu'il n'était pas informé de ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi d'autres pays ont été dans cette situation. Je vais citer par exemple l'Égypte. Et le Fonds est venu appuyer l'Égypte. Qu'est-ce qu'avait dit la directrice générale? Je ne peux pas abandonner un pays qui est dans cette situation et qui fait des efforts pour se relever. Les indicateurs de l'Égypte n'étaient pas plus reluisants que les nôtres actuellement. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre qu'on veuille nous imposer une restructuration dans ces conditions. Ce n'est pas une position d'Ousmane Sonko, c'est une position de Monsieur le Président de la République du Sénégal, du gouvernement du Sénégal, par son Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et tous ceux qui ont une compétence en la matière. Et nous continuons à rester sur cette position, rien n'a changé entre-temps. Ce n'est pas des déclarations d'économistes ou de quelques autres composantes qui vont nous amener à changer de position. Parlant de la situation économique du pays, le Premier ministre rejette toute idée de restructuration de la dette sénégalaise. L'économiste Ibnou Sougou Farah nous fait le point sur l'endettement du pays. Écoutons ses propos. En matière d'endettement, il y a un problème de dette, il y a la restructuration et le refinancement. Je pense que pour le refinancement, il est pratiquement impossible puisque aujourd'hui, nos eurobonds sont extrêmement risqués. Par exemple, notre dette, on est vraiment dans une partie où on pourrait rentrer en défaut et tout ça. Donc, ceux qui vont aider à refinancer, c'est quoi? Venir te prêter de l'argent pour que tu puisses effacer l'autre dette. Alors, pour ce faire, il faut que tu sois crédible. Et je ne pense pas que les bailleurs de fonds en ce sens-là ont une carte de crédit très claire pour le Sénégal pour pouvoir refinancer la dette. Donc, pour moi, refinancer, ce serait presque impossible de le faire, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est très mal noté sur le marché financier. L'autre chose, c'est quoi? La restructuration. La restructuration, là, c'est possible. Pourquoi? Parce que c'est des négociations entre le prêteur et l'emprunteur. On s'assoit et il y a des leviers pour l'utiliser. C'est quoi? Une diminution du taux d'intérêt, par exemple, que tu vas payer, ou bien augmenter l'échéancier, par exemple. Si tu dois payer pour 10 ans, tu le fais sur 30 ans. Donc là, c'est une négociation entre le prêteur et l'emprunteur pour arriver à un consensus. C'est ça la restructuration. Maintenant, pour le faire, évidemment, il faut être d'accord avec le prêteur. Les employés de l'ANAMO, l'Agence nationale de la maison de l'outil, élèvent la voix. C'est suite à des licenciements abusifs notés. Ces agents ont organisé un point de presse pour mettre en avant leur situation. Suivant ce compte rendu d'Aïssatou Seye et Chertidiane Diouf. Mis au chômage technique privés de leur salaire et de leurs droits, ces travailleurs de l'Agence nationale de la maison et de l'outil se sont réunis pour se faire entendre. Cette dame, assistante à l'ONOMO et déléguée du personnel, accompagnée de 3 autres de ses collègues, explique leurs problèmes. Le 24 décembre, lors des congés, chacune de nous reçoit un appel du conseiller technique du directeur général, nous informant après recommandation du conseil de surveillance, de notre conseil de surveillance, qui a constaté que l'effectif des assistantes est assez large, de réduire cet effectif. Donc, que nous 4, le directeur a décidé de nous réduire. Selon la déléguée, le motif de ce chômage technique serait lié à des raisons économiques, chose qu'elle dément. Déjà, dans l'objet, il est inscrit décision portant redéploiement interne du personnel de l'Agence nationale de la maison de l'outil. Mais dans la décision, il nous met en chômage technique sans salaire pour raisons économiques. Donc, il y a des irrégularités, à mon avis. Cette situation n'a pas commencé avec L4. Elle affirme qu'il y a déjà d'autres victimes. Parce que nous ne sommes pas les seuls. Il y a 4 qui ont déjà été licenciés. Comme ça, on te donne une demande d'explication, le temps de répondre. Voilà, on bloque ton salaire, tu as déjà ta lettre de licenciement. L'assistante a lancé un appel au gouvernement, espère que les autorités les aideront à combattre cette injustice.
On a fait un courrier qu'on a adressé à notre ministre de tutelle, Moustapha Ndiaye Sarré, le ministre de la formation professionnelle. On a fait un courrier à la primature adressé au Premier ministre. On a fait un courrier adressé au secrétaire général du gouvernement. Parce que nous sommes des citoyens, comme tout bon citoyen sénégalais, qui ont participé à leur élection pour combattre des injustices. Donc on ne peut pas subir des injustices. Surtout que nous sommes toutes des femmes. La dame considère qu'elles sont toutes des femmes et que ce licenciement n'a aucun fondement. Dans le cadre de la mise en œuvre des assises des Dara, le ministère de l'Éducation a organisé un atelier à la préfecture de Tivaouane, une étape importante, surtout pour la mise en œuvre de ces assises, selon Moustapha Memba Girassi. Il est au micro d'Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Écoutons. Le département de Tivaouane s'est véritablement distingué dans la manière d'avancer donc dans ce processus d'opérationnalisation de cette importante directive du chef de l'État, la tenue des assises nationales des Dara. Tivaouane a su mobiliser l'ensemble des acteurs et il y a eu une bonne intelligence, il y a eu une bonne synergie et surtout, tu as su mettre en avant le futur et l'avenir, le Sénégal de demain. Et Tivaouane a compris que les assises des Dara, ce n'était pas simplement une question de Dara en termes d'école ou de modèle d'école, mais c'est la participation et la contribution des Dara dans la transformation systémique du pays. Et c'est un contrat avec le Sénégal de demain. Ce que les Dara ont de plus précieux en termes donc de spiritualité, en termes de valeurs. Et aujourd'hui, une spiritualité et des valeurs qui manquent en réalité dans toutes nos organisations. Et c'est la demande sociale la plus forte. Le civisme, le patriotisme, plus de générosité, plus d'hygiène, plus de discipline, moins de corruption, plus d'entente, la paix. Et ce sont ces valeurs-là essentiellement qui sont portées par les Dara. Et pour qui connaît l'histoire du pays, l'histoire du Sénégal, le signe distinctif du Sénégal, de la nation sénégalaise, ce sont les Dara. Et si nous sommes un îlot de paix dans la sous-région, un îlot de paix en Afrique, avant même la découverte du pétrole, avant même la découverte de l'or, si le Sénégal a pu se distinguer et qu'il y ait cette cohésion, cette harmonie entre religions, entre ethnies, les différentes cultures, les différentes régions, cette diversité, c'est parce que les Dara y ont contribué et ont joué un rôle extrêmement puissant, important. On ne peut pas raconter l'histoire du colonialisme, de la résistance au Sénégal sans parler des Dara. De la pluie hors saison a été enregistrée dans plusieurs localités du pays depuis mardi. Cette période de l'année, c'est un phénomène habituel, sauf que cette fois-ci, c'est accompagné d'orages. Selon les services météorologiques, cette situation pourrait se dissiper dès aujourd'hui. Plus d'explications avec Didiane Camara, ingénieur prévisionniste à la Nation. Écoutons. Des pluies que nous avons enregistrées un peu partout sur le pays, des pluies qui d'ailleurs dans la soirée du mercredi allant à la nuit ont été accompagnées d'orages et même de la grêle qu'on a pu enregistrer dans plusieurs localités du pays. Donc pour revenir à l'explication de ce phénomène, il y a une masse d'air froid qui provient donc des latitudes beaucoup plus au nord, on va parler donc de l'Europe. Cette masse d'air est descendue jusqu'à notre niveau, jusqu'au niveau de l'Afrique, et y a rencontré donc une masse d'air qui est beaucoup plus, de l'air beaucoup plus chaud, et le contraste entre cette masse d'air chaud et cette masse d'air froid a fait qu'au niveau de leurs frontières, il y a eu des nuages qui s'y sont développés. Donc cette perturbation qui a été à l'origine de la formation de nuages que nous avons également vu les quelques jours passés, donc a été cette fois-ci accompagnée de pluie
Donc de la pluie qui a été notée un peu partout sur le pays, commençant dès le mardi, mais s'accompagnant également lors de la soirée du mercredi d'orage et même de la grêle, s'explique par ce phénomène donc de descente d'air froid que l'on peut appeler communément dans notre jargon, pour rencontrer donc cet air chaud continental qui a été sur les latitudes donc africaines. Donc cette situation, dans son sens, n'est pas vraiment extraordinaire, on va dire. Donc de la pluie peut être naturellement enregistrée au cours de cette période. On parle de pluie hors saison, juste après l'hivernage, c'est ce qui se produit souvent. Le caractère, disons, particulier de cette situation qu'on a noté entre le mardi et le mercredi, c'est les orages d'une part, mais aussi la grêle qu'on a eu à enregistrer un peu partout dans plusieurs localités. Donc il faut savoir que ces deux phénomènes ne sont pas vraiment des phénomènes normaux, si on peut se permettre, à cette période de l'année, pour dire un caractère qui est quand même assez particulier pour ce qui a été enregistré. Mais si on revient des années en arrière, c'est pas la première fois que nous enregistrons ces genres d'événements. Il a été noté également un phénomène particulier. On peut citer l'exemple de 2002 où il y avait eu une forte fraîcheur qui avait été notée dans une bonne partie du pays, qui avait également conduit avec de la pluie à une perte du bétail, mais aussi des personnes qui ont eu à en perdre la vie à cause d'un froid exceptionnel accompagné donc de pluie. Parlons à présent sport. Le Sénégal élimine le Mali et se qualifie pour le dernier carré. Le Sénégal s'est imposé avec un score d'1-0. Après cette belle victoire du Sénégal, je vous propose d'écouter la réaction du capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, que je vous propose d'écouter. Ouais, c'est une victoire importante qui nous permet d'aller en demi-finale. On savait que ça allait être un match difficile contre nos cousins maliens. Et ça a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, mais nous on s'est concentré sur les rectangles verts et c'est ça qui a été bien. Je suis content du team spirit, c'est-à-dire de la mentalité de l'équipe, parce qu'on a montré de bonnes choses, même si on était en difficulté, on voulait vraiment gagner le match et on l'a fait. Alhamdoulilah, maintenant on va continuer à travailler, continuer à regarder ce qui n'a pas marché aujourd'hui et continuer à progresser pour pouvoir aller le plus loin possible et continuer à faire rêver les Sénégalais. Je pense que oui, le fait d'être en demi-finale, ça suffit à dire qu'on a tenu notre rang. Vous savez, les gens nous voyaient déjà favoris, nous voyaient gagner ce match 3-4-0, mais la vérité du rectangle vert est plus difficile. On a montré de bonnes choses, on a fait une bonne entame de match, on a marqué ce but, c'était bien. Après, on a un peu souffert, mais voilà, grâce à un grand gardien comme Edou, grâce à des joueurs qui se sont sacrifiés, on a gardé ce clean sheet et on est qualifié, donc alhamdoulilah. Ouais, c'est vrai que les Sénégalais rêvent de voir le Sénégal sur la plus haute marche de l'Afrique. Mais voilà, ça passe par des étapes. Là, la prochaine étape, ça va être la demi-finale. On sait qu'on a des choses à travailler défensivement, offensivement. On sait qu'on est capable de mieux faire. Il ne faut pas faire la fine bouche. Maintenant, il faut juste gagner les matchs, avancer. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui parce qu'on voulait jouer 7 matchs. Alhamdoulilah, on va les faire. Inch'Allah, maintenant on veut faire 7 matchs dont la grande finale, ça va passer par une grande demi-finale, c'est-à-dire la récupération a déjà commencé, c'est pour ça que les joueurs ont eu beaucoup de temps dans le vestiaire, c'est parce qu'on veut être vraiment en forme pour la demi-finale. Ça passe par maintenant, c'est des joueurs professionnels, ils savent qu'ils ont une mission, ils ont le service du peuple, donc ça passe par ces moments-là, mais aujourd'hui voilà, on va pas faire la fine bouche, on est content d'être en demi-finale. Aucune préférence, vous savez, on est des footballeurs, on respecte tout le monde, on va regarder ce quart de finale, que ce soit l'Égypte ou que ce soit la Côte d'Ivoire, on sait que ça va être un match très difficile, une demi-finale. Comme on dit à tout le monde, c'est une CAN qui est très relevée. On a vu sur les 8 dernières équipes qui sont en quart de finale où c'est des équipes très, très performantes. Donc voilà, on ne va pas faire la fine bouche, on ne va pas essayer de choisir, on va juste attendre de savoir qui sera devant nous pour pouvoir les jouer, Inch'Allah. Cette belle victoire du Sénégal met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur ITV.